Dans un monde où l'on court, où l'on s'inquiète, où l'on oublie parfois l'essentiel, Dieu nous rappelle aujourd'hui que rien n'est plus précieux que notre âme. Si tu écoutes notre message, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te parler, te réveiller, t'encourager et t'ouvrir un chemin de lumière. Beaucoup cherchent la vérité dans le bruit, mais Dieu parle dans le silence. Beaucoup cherchent la paix loin de lui, alors qu'il est la source même de la paix. Aujourd'hui, prends quelques minutes pour laisser Dieu toucher ton cœur. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo et à laisser un commentaire de foi, parce que chaque partage peut sauver une âme. Tu peux devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Et je le crois profondément. Dieu va te bénir. Dieu va bénir ceux qui écoutent, ceux qui partagent, ceux qui sèment sa parole. Ce message n'est pas seulement pour toi, il est pour quelqu'un que tu connais. Alors restons ensemble, ouvrons nos cœurs et laissons Dieu faire le reste. Dieu voit tout, même ce que l'on cache. Depuis l'origine de l'humanité, les hommes ont tenté de cacher certaines parties de leur vie. Nous cachons nos faiblesses, nos fautes, nos intentions, parfois même nos blessures. Nous présentons au monde un visage choisi, filtré, arrangé, parce que nous avons peur d'être jugés, rejetés ou incompris. Pourtant, ce que l'être humain ignore souvent, c'est que Dieu voit bien au-delà des apparences. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne n'entend. Et il comprend ce que personne ne comprend. Il voit les sourires forcés, les prières silencieuses, les larmes qu'on essuie en secret. Rien n'est invisible pour lui. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Au contraire, cela devrait nous libérer. Car Dieu ne regarde pas pour condamner. Il regarde pour guérir. Il connaît nos erreurs, nos chutes, nos contradictions. Et pourtant, il continue de nous aimer. Beaucoup pensent qu'il faut être parfait pour s'approcher de Dieu, alors que c'est justement notre imperfection qui nous attire vers lui. Dieu n'est pas surpris par nos failles. Il sait d'où nous venons, ce que nous avons traversé et ce que nous portons intérieurement. Alors, quand viendra le jour où tout sera révélé, ce ne sera pas une humiliation pour ceux qui marchent avec lui, mais une délivrance. Tout ce qui nous enferme sera brisé. Tout ce qui nous pèse sera exposé, non pour nous détruire, mais pour nous libérer définitivement. Dieu veut que nous vivions dans la vérité, car la vérité rend libre. Le mensonge fatigue, le secret enferme, la double vie détruit, mais la lumière guérit. Et Dieu est lumière. Si nous laissons sa présence entrer dans nos zones d'ombre, elles disparaîtront. Il suffit d'un pas, d'un oui, d'un retour vers lui, le jugement dernier. Une réalité spirituelle. On en parle peu, ou alors avec peur, mais le jugement dernier n'est pas une invention humaine, c'est une réalité spirituelle. Ce jour arrivera, non pas comme une menace, mais comme l'accomplissement parfait de la justice divine. Sur cette terre, beaucoup souffrent parce que le mal semble l'emporter. Des innocents sont blessés. Des injustices restent impunies. Des crimes sont oubliés. Des mensonges triomphent. Des affronts. Et l'être humain finit par croire que rien n'a de sens, que tout est permis, que personne ne rendra compte. Pourtant, Dieu a fixé un jour où chacun se tiendra devant lui. Ce jugement ne sera pas arbitraire, cruel ou humiliant. Il sera juste, transparent, total. Dieu ne juge pas selon les apparences, mais selon les intentions du cœur. Ce que nous avons fait, dit, pensé, désiré, tout sera vu avec clarté. Pas pour écraser, mais pour révéler qui nous sommes vraiment. Et ce jour ne doit pas effrayer ceux qui cherchent Dieu, car pour eux, ce sera le jour où leurs larmes seront essuyées,
où leurs combats cachés seront récompensés, où leurs prières oubliées seront honorées. Dieu ne prendra personne par surprise. Il avertit, il appelle, il patiente, il donne du temps, il donne des signes, des messages, des occasions de se tourner vers lui. Le jugement dernier est la preuve que notre vie n'est pas inutile, que chaque choix compte, que chaque action laisse une trace éternelle. Dieu ne veut pas perdre une seule âme. C'est pourquoi il parle, il invite, il tend la main. Le jugement n'est pas conçu pour condamner, mais pour séparer la lumière des ténèbres. Et chacun est libre de choisir où il veut passer l'éternité. La miséricorde de Dieu, plus grande que nos fautes. Si Dieu se contentait de juger, notre histoire serait tragique. Mais Dieu est miséricorde avant d'être jugement. Sa miséricorde dépasse nos fautes, nos limites, nos chutes répétées. Le monde pardonne rarement. L'être humain condamne vite. Mais Dieu regarde au-delà du péché pour voir la personne. Là où certains voient une erreur, lui voit un futur. Là où certains voient un échec, lui voit une restauration possible. Beaucoup n'osent pas revenir vers Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ont trop fauté, qu'ils ont dépassé la limite, que Dieu est fatigué d'eux. Pourtant, Dieu ne se lasse pas de relever, de pardonner, d'aimer. Ce n'est pas notre sainteté qui attire Dieu, c'est notre besoin de lui. Celui qui reconnaît sa fragilité est déjà sur le chemin de la guérison. La miséricorde n'est pas un effacement magique du passé, mais une transformation intérieure profonde. Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, il veut nous reconstruire. Tes choix construisent ton éternité. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains semblent petits, insignifiants, presque automatiques. D'autres sont difficiles, lourds, déterminants. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que chaque choix, même le plus discret, façonne notre cœur, notre caractère, notre relation avec Dieu. L'éternité ne commence pas après la mort, elle commence maintenant dans la manière dont nous vivons, pensons, aimons et pardonnons. Rien n'est neutre dans la vie spirituelle. Chaque décision nous rapproche de la lumière ou nous éloigne un peu plus vers l'ombre. Dieu nous a créés libres. Il aurait pu nous forcer à l'aimer, à lui obéir, à marcher dans ses voies, mais il a choisi de nous laisser décider. Parce que l'amour n'a de valeur que lorsqu'il est volontaire. La foi n'a de sens que lorsqu'elle est choisie. Le bien ne devient véritable que lorsqu'il est voulu. Beaucoup demandent, si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il le mal? La réponse se trouve dans la liberté humaine. Dieu respecte tellement notre liberté qu'il nous laisse même la possibilité de le rejeter. Voilà la grandeur et la responsabilité de notre vie terrestre. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous disons, ce que nous recherchons, ce que nous nourrissons dans notre esprit, tout cela construit en silence notre éternité. Une pensée nourrit une parole nourrit une action devient une habitude devient une identité, et notre identité, elle, aura un poids devant Dieu. Rien n'est banal, rien n'est juste un détail. Chaque choix laisse une empreinte spirituelle. Celui qui choisit la haine finit par devenir haineux. Celui qui choisit le pardon devient libre. Celui qui choisit l'amour apprend à ressembler à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Une seule décision peut redonner sens à une vie entière. Un retour vers Dieu peut transformer un futur qui semblait perdu. Dieu ne juge pas uniquement nos actions. Il regarde notre direction. Si ton cœur se tourne vers lui, même faiblement, même maladroitement, il le voit, il l'accueille, il le récompense. Il ne demande pas la perfection, il demande l'engagement. Il ne demande pas que tu ne tombes jamais,
Il demande que tu te relèves avec lui. Alors pose-toi cette question. Que suis-je en train de construire? De la paix ou du conflit? De la fidélité ou de l'oubli? Du pardon ou du ressentiment? Du courage ou de la peur? Nos choix révèlent ce que nous croyons réellement. L'éternité n'est pas une destination qui se découvre par hasard. Elle est une route que l'on trace pas à pas, jour après jour. Dieu met devant chacun de nous deux chemins, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Et il nous encourage, il nous supplie presque. Choisis la vie. Marchez dans la lumière aujourd'hui. Beaucoup pensent que marcher dans la lumière est quelque chose de compliqué, réservé aux saints, aux pasteurs, aux religieux, à ceux qui n'ont jamais chuté. Pourtant, marcher dans la lumière n'est rien d'autre qu'un choix quotidien. Choisir Dieu, choisir la vérité, choisir l'amour, même lorsque c'est difficile. Ce n'est pas être parfait, c'est refuser de vivre dans le mensonge, dans la fuite, dans l'indifférence spirituelle. Marcher dans la lumière, c'est dire « Seigneur, je veux avancer avec toi, même si je ne sais pas tout, même si je suis encore fragile. » La lumière n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, elle est une transformation intérieure. Celui qui ouvre son cœur à Dieu voit sa manière de parler changer, sa manière de aimer évoluer, sa manière de réagir se transformer. Là où il y avait de la colère, vient la paix. Là où il y avait de l'orgueil, arrive l'humilité. Là où il y avait de la peur, grandit la confiance. La lumière ne s'impose jamais, elle se propose, elle attend qu'on l'accueille. Dieu frappe doucement, jamais avec violence, car il respecte l'âme qu'il a créée. Marcher dans la lumière aujourd'hui, c'est aussi apprendre à poser des gestes simples mais puissants. Pardonner au lieu de se venger, écouter au lieu d'accuser, encourager au lieu de critiquer, prier au lieu de paniquer, remercier au lieu de se plaindre. Ces petites attitudes transforment une vie, une famille, une atmosphère entière. Ce sont elles qui témoignent de Dieu plus que nos discours, plus que nos théories, plus que nos apparences. La lumière se voit, elle ne se proclame pas seulement. Elle rayonne naturellement. Bien sûr, la marche n'est pas toujours facile. Il y a des jours de doute, des jours de faiblesse, des jours où l'on se sent loin de Dieu. Mais la lumière ne disparaît jamais, même lorsqu'on ne la perçoit plus. Dieu ne nous abandonne pas. La foi n'est pas une émotion, c'est une fidélité. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Même si tu avances lentement, même si tu trébuches, continue. Dieu ne regarde pas combien de fois tu tombes. Il regarde combien de fois tu te relèves avec lui. Pour marcher dans la lumière, il faut aussi apprendre à nourrir son âme. Comme un corps meurt sans nourriture, un esprit s'affaiblit sans prière, sans silence, sans gratitude, sans contact avec Dieu. Quelques minutes par jour suffisent pour rallumer la flamme. Parler à Dieu comme à un ami, confier ses inquiétudes, remercier pour ce qu'on a, demander de la force. C'est ainsi que la lumière s'intègre à la vie. Dieu n'attend pas des discours complexes. Il veut la sincérité. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La lumière attire la lumière. Quand tu marches avec Dieu, tu deviens une source d'espoir pour d'autres. Sans le savoir, tu peux relever, inspirer, guérir quelqu'un simplement par ta présence, ton sourire, ton témoignage. Le monde est rempli de ténèbres, mais il suffit d'une seule lumière pour les faire reculer. Et cette lumière, Dieu veut la déposer en toi. Un appel au réveil, à la foi et à l'espérance. Nous arrivons à un moment essentiel, celui où le message ne doit plus seulement être entendu, mais accueilli. La foi n'est pas un simple concept, une émotion passagère ou un discours motivant.
La foi est un choix intérieur, profond, personnel, qui change la manière de vivre, de voir le monde, de se voir soi-même. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des cœurs prêts à dire « Seigneur, me voici ». Peu importe ton passé, ton niveau spirituel, tes connaissances bibliques ou tes erreurs. Dieu n'appelle pas les parfaits, il rend capables ceux qu'il appelle. Il existe un grand mal dans notre génération, l'attente. Beaucoup disent « un jour, plus tard, quand j'aurai réglé ma vie, quand j'aurai le temps ». Pourtant, le seul moment qui nous appartient réellement, c'est maintenant. Le passé est terminé. L'avenir n'est pas garanti, mais aujourd'hui est une porte ouverte. Dieu frappe aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui. Dieu invite aujourd'hui. Ne laisse pas le doute, la peur, la honte ou l'indifférence t'empêcher de répondre. La plus grande tragédie n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Le réveil spirituel ne commence pas dans une foule, dans une conférence, dans un miracle spectaculaire. Il commence dans un cœur qui décide de revenir à Dieu. Un cœur qui dit « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Et ce cœur peut être le tien. Dieu n'attend pas que tu changes pour t'aimer. Il t'aime pour t'aider à changer. Il connaît tes blessures, tes fautes, tes combats au secret, et il ne te rejette pas. Là où tu vois une impasse, lui voit un nouveau départ. Là où tu vois un mur, lui prépare une porte. Rien n'est impossible entre ses mains. L'espérance n'est pas une illusion. Elle est la certitude que Dieu tient ses promesses, même lorsque nos yeux ne voient rien. L'espérance te dit que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que ta vie a un sens, que ton existence compte. Si tu respires aujourd'hui, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a encore des choses à t'enseigner, à te donner, à construire, à guérir, à accomplir. Tu n'es pas arrivé au bout de ton histoire. Et ton histoire peut devenir un témoignage qui transformera d'autres vies. Alors voici l'appel. Reviens vers Dieu. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, ouvre ton cœur, même timidement, et dis-lui « Seigneur, guide-moi ». Et il le fera. Approche-toi de lui, et il s'approchera de toi. Laisse la lumière entrer. Laisse l'amour guérir. Laisse la vérité libérer. Marche avec foi, même si tu ne vois pas encore le chemin. Dieu tient ta main. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, partage-le, fais-le entendre. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour sauver une âme, réveiller une famille, transformer une vie. Et je le déclare avec foi. Dieu va te bénir. L'histoire n'est pas terminée. Elle commence maintenant.